Je vais vous dire quelque chose que je n'aurais jamais dû raconter. Et si vous écoutez jusqu'au bout, vous comprendrez pourquoi certaines choses ne devraient jamais être ouvertes. On m'a interdit d'ouvrir ce cercueil. Pas suggéré, pas conseillé, interdit. Une règle claire, froide, imposée sans explication. Et dans ce métier, on apprend très vite à ne pas poser de questions. On apprend à accepter. On apprend à obéir, même quand ça n'a aucun sens. Surtout quand ça n'a aucun sens. Pendant des années, je n'y ai jamais repensé. Je faisais mon travail. Je creusais lentement, j'enterrais, sans réfléchir. Je refermais et je repartais. Toujours les mêmes gestes, toujours la même terre, toujours le même silence. Un silence normal, un silence vide, un silence mort. Mais cette nuit-là, ce n'était pas ce silence. Cette nuit-là, le silence était différent, plus lourd, plus présent, presque vivant. Je me souviens du froid, un froid étrange. Pas celui que l'on ressent sur la peau, pas celui qui engourdit les mains. Non, celui-là venait d'en bas, du sol. Comme si la terre elle-même était froide de l'intérieur. Comme si elle retenait quelque chose. Comme si elle respirait, lentement, sous mes pieds. Je travaillais tard, comme souvent. La pelle entrait dans la terre humide, avec ce bruit sourd, régulier, presque rassurant. Un rythme que je connaissais par cœur. Un rythme qui, normalement, empêchait de penser. Mais cette nuit-là, je pensais trop. Je sentais trop. Chaque bruit semblait plus fort, chaque silence plus lourd. Puis, j'ai entendu quelque chose. Très léger, presque imperceptible. Un bruit qui n'avait rien à faire là. Je me suis arrêté, complètement. La pelle suspendue dans l'air, le souffle retenu. J'ai attendu. Longtemps, beaucoup trop longtemps. Mais il n'y avait rien. Rien, sauf ce silence. Mais ce silence n'était pas vide. Il était plein. Plein de quelque chose que je ne pouvais pas voir, mais que je pouvais sentir. Comme une présence. Comme si quelqu'un se tenait là, sans bouger, sans respirer, juste présent. J'ai repris, lentement, presque à contre-cœur, et le bruit est revenu, plus proche, plus clair, comme des pas, lents, réguliers, précis, pas pressés, pas hésitants, des pas sûrs, comme si quelqu'un avançait, avec une intention, comme si quelqu'un savait exactement où aller. Je me suis retourné, très lentement, et il n'y avait rien, personne, aucune silhouette, aucune ombre, mais quelque chose avait changé. Je pouvais le sentir, dans l'air, dans mon corps, dans ce silence devenu trop dense. Puis, je l'ai vu, le cercueil. Il était là, au milieu de l'allée, et immédiatement. J'ai su. Je savais qu'il n'était pas là avant. Je connais cet endroit, chaque pierre, chaque tombe, chaque détail. Rien n'apparaît comme ça, jamais. Et pourtant, il était là, seul, abandonné, sans nom, sans inscription, sans aucune trace, comme s'il n'appartenait à personne, ou pire, comme s'il n'avait jamais été destiné à être trouvé. Je suis resté immobile, à le regarder, sans comprendre, mais incapable de détourner les yeux. Puis j'ai fait un pas, puis un autre. Chaque mouvement me semblait plus lourd, comme si le sol lui-même essayait de me retenir, comme si quelque chose refusait que je m'approche. Mais je ne me suis pas arrêté. Je me suis approché, encore et encore, jusqu'à être juste devant. Le bois était sombre, presque noir, mais intact, trop intact, comme s'il n'avait jamais été exposé autant, comme s'il attendait. J'ai tendu la main, lentement, très lentement, et j'ai touché le bois. Et à cet instant, j'ai senti quelque chose, pas un mouvement, pas une vibration, une réponse, comme si quelque chose à l'intérieur avait senti ma présence. J'ai retiré ma main immédiatement. Mon cœur battait plus vite, beaucoup trop vite. Mon instinct me disait de partir, de ne pas rester, de ne pas regarder. Mais j'ai entendu un son, très faible, très lente, une respiration irrégulière, profonde, impossible. Elle venait de l'intérieur. Et à ce moment-là, j'ai compris, je n'étais plus face à un cercueil. J'étais face à quelque chose. Et ce quelque chose savait que j'étais là. Je suis resté figé, incapable de bouger. Le temps semblait ralentir. Chaque seconde devenait plus longue, plus lourde,
Je savais que je ne devais pas ouvrir. Je savais que ce n'était pas à moi. Mais je savais aussi que si je partais, je ne pourrais jamais oublier. Alors j'ai posé mes mains sur le couvercle. Elles tremblaient. Pas seulement à cause du froid. Quelque chose en moi résistait. Mais quelque chose d'autre insistait. Alors j'ai soulevé. Lentement, très lentement. Le bois a grincé. Un son sec. Un son anormal. Puis, le silence. Un silence total. Comme si tout s'était arrêté. J'ai regardé à l'intérieur. Et ce que j'ai vu n'était pas humain. C'était autre chose. Une forme. Incomplète. Instable. Comme si elle existait. Sans vraiment être là. Puis, ça a bougé très lentement. Comme si ça prenait conscience. Comme si ça comprenait que je regardais. Puis j'ai vu une main ou quelque chose qui ressemblait à une main. Elle sortait de l'ombre, lentement, trop lentement, comme si chaque mouvement demandait un effort impossible. Elle a touché le bord du cercueil, puis elle a poussé. Le bois a craqué, la structure s'est déformée. Et à cet instant, j'ai compris, je n'aurais jamais dû ouvrir, parce que maintenant, ça savait que j'étais là. Puis, tout s'est arrêté. D'un coup, la main a disparu, le mouvement aussi. Le silence est revenu, mais pas le même. Un silence plus lourd, plus dense. Je me suis approché à nouveau, lentement. Et quand j'ai regardé, il n'y avait plus rien. Le cercueil était vide, complètement vide. Mais moi, je savais. Je savais que ce n'était pas fini, parce que ce que j'avais vu n'était plus dedans. Si vous êtes encore là, c'est que vous avez compris. Certaines choses ne devraient jamais être ouvertes. Mais ce n'était que le début. Si vous voulez entendre le reste, restez.